Hello everybody, je recommence cette vidéo, c'était donc sortie plus autre, hein, puisque l'espace est saturé, je suis en train de tout supprimer, bon il y a plein de photos, plein de petites vidéos, bon en espérant que ça puisse permettre, je viens de supprimer sur ma galerie la vidéo précédente, voilà, donc j'ai vu qu'il y avait déjà deux vues, je suis trop contente, c'est attendu avec impatience. Bon bref, donc rapidement... donc je suis sortie donc au Puces des Couturières de Mougars, qui est une ville qui colle à Bayonne. Voilà, très bien, très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que dans l'absolu, si je peux, j'y reviendrai dans ce genre de puces. Voilà, mais après c'est extrêmement rare dans ce coin parce que les puces c'est pauvre, tu sais, c'est pauvre. On est pauvre pour acheter dans les puces. Voilà, c'est ça ici la mentalité. Emmaüs Village Solidaire. Non, alors merci de m'avoir prévenu qu'il y en avait, j'y suis allée, j'y retournerai plus. Hein. Maintenant, Emmaüs Village Solidaire, c'est rempli de gaucho bobo, on boit du Cola, on écoute du Semsemia, et on sera... Voilà, tout ce que j'aime pas comme... mais il y avait quand même du monde. Bon, mais il n'y avait pas ce que je voulais, bon bref, on s'en fiche. C'est pas parce que ça, mais j'aime pas ce genre d'ambiance, ça m'a fait chier, il pleuvait, mais comme une tempête ce jour-là en plus. Bon, bref, une merde. Bref, deuxième chose, Grill Paradis à Anglette. Ça, c'était un restaurant très bien. Il paraît que les kebabs sont très bons, mais j'avais mangé, moi, une quoi? Une brochette de bœuf. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. Après, je suis allée donc sur la plage. Mais moi, c'est des sorties, moi. C'est impressionnant que je fais jamais ça, moi, à la base. Hein. Je vais sur la plage d'Anglette et après je suis allée à Ikea. Après on m'a légèrement foutu à la porte parce que tu comprends. Il faut qu'il se repose pour faire une randonnée. Hein. Bref, on n'en parlera pas. Bref, à Ikea, j'ai payé, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est pas dire ouais, j'ai dû payer, machin. Non, voilà. J'ai payé. Parce que Ikea, c'était juste le restaurant, hein, la cafette. Hein. Moi j'adore la cafette d'Ikea. Emmaüs Lescar, donc ça c'était l'équivalent du 11 novembre. Le 11 novembre c'était un lundi, je suis allée le 9. Donc faire le plein comme d'habitude, de backing, enfin de dos, de chemise que j'ai passé une semaine à découper. Là, je pense que je vais en avoir encore pour quelques jours. Voilà. Alors, au Puces des Couturières, j'ai acheté une grande pièce wax qui sera mon 100e patchwork. Donc, comment je sais que ça sera mon 100e patchwork, comme dit Elena, c'est que je compte les patchworks, je compte combien il m'a coûté. Après, je mets sur un tableau Excel, un monomaniaque, etc. Donc, en 2000, alors, ça sera mon 19e patchwork le 1er de janvier 2025, parce que c'est 1,01. 2,01, etc. Et le 20e par rapport au frère Menendez. Mais voilà, donc à peu près, grosso merdo, je sais à peu près combien je fais de patchwork. Certains, j'en garderai. Le wax, je le garde. Le 1er de 2025, ça sera donc un patchwork pour le mariage d'une copine. Elle s'en fout, je m'en fous, elle n'a pas les réseaux. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, Emmaüs Lescar. Après, je suis allée à la Peña Saint-Jean, repas classique. Café Irun, les 10 euros les moins amortis du monde, 10 euros 10 minutes. Voilà. Après, je suis allée au Bouillon d'Anglette. Alors, le bouillon, vous connaissez, hein, la nouvelle mode, des petits restos, petits sympatoches, avec des prix qui sont relativement corrects pour le Pays Basque. Donc, c'est blendé, on mange très bien. Moi, la première fois, j'ai mangé très viande. Je mange beaucoup de viande. J'ai mangé de l'agneau. La deuxième fois, de l'andouillette. Parce que j'avais envie d'avoir... Voilà. Bref, et je suis allée 2 fois. Une fois pour une date, une fois pour autre chose. Je suis allée au marché de Noël. Alors, après ça, c'est avec Elena. Marché de Noël de Bayonne, à Metsondo, le centre commercial d'Ikea. Et je suis repartie à Emmaüs jeudi 26 au matin, parce que je savais que l'après-midi allait être compliqué. Et ça a été compliqué. Ça a été d'une horreur sans nom. C'est compliqué. J'essaye d'arranger tout le monde, mais ça n'arrive, ça peut pas. Voilà, surtout quand je suis chez mes parents, je dis voilà, je vais aller porter les affaires de mon père, mais cet après-midi, sur le retour. Voilà. Oui, machin. Je vais, écoute, si tu veux, avec l'équivalent de ce que j'ai acheté chez Emmaüs, je m'achète du tissu dans un magasin de tissu. Ça sera pas le même prix. Sachant que je suis allée à Sèvres Tissus pour acheter des canettes neuves. Et donc, pour le patchwork de mariage d'une copine, j'ai acheté 4 grands panneaux, 2 fois le baiser de Klimt et 2 fois un autre tableau de Klimt. Et donc, les couleurs, c'est plutôt jaune. Je vous le montrerai. Hein, jaune, marron, noir.
Donc j'ai beaucoup cherché, là paradoxalement j'ai beaucoup cherché. La chance, je suis tombée sur des draps marrons, mais j'ai quand même beaucoup de marron, mais on ne sait jamais par rapport à la grandeur du panneau. Il faut que je calcule, sachant que bien sûr tout ça c'est lavé, désinfecté. Hein. Je ne travaille pas sur le tissu directement. Hein. Alors là, autant ça ne me dérange pas d'acheter et de mettre tout de suite, autant Emmaüs c'est compliqué. Voilà. Et toujours Emmaüs Lescar, hein. Je ne vais jamais ailleurs. Maintenant, c'est mon fournisseur officiel de CD. Ah oui, parce que également, la première fois, le 11 novembre, je me suis acheté deux CD. Le Dido que j'avais quand j'étais plus jeune à Pau, qui était où il y avait Stan. Enfin, putain, comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle la chanson, mais ça a été repris ensemble sur le morceau Stan d'Eminem, je crois que c'est Stan, hein, d'Eminem. C'est cet album-là, de Dido, que j'ai adoré, que j'adore toujours. Et le deuxième CD, c'était Peter Gabriel, So, non, pas So, Real Road, Monde Réel, que j'écoute à Real CD. Oui, je suis vieille, j'écoute des CD. Donc, je voulais m'en acheter d'autres, mais bon, autant sur les on peut négocier sur les chemises, vu qu'on en prend 30 kilos de chemises, etc., autant le mec qui tient, c'est un gros connard. Mais c'est un gros connard, je l'aime pas. Les rares fois où je vais dans ce coin-là, je l'aime pas du tout. Bon, j'ai pas pris. Grand bien m'a fait parce que j'ai dû acheter du dentifrice pour mon père pour l'hôpital. Bon, bref. Bref, bon. Là, ça, c'était mes sorties. Ouf, 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 ouf. Donc, après, on reprend chronologiquement les choses. Là, on passe sur la partie autre. Donc, mon crush était à nouveau. J'ai appris que mon crush était à nouveau célibataire. Je vous jure, j'ai appris ça mardi. Le mercredi, il m'a appelé. Je l'ai vu le jour où je suis allée à Emmaüs, village solidaire. Bon, bref. Donc, je prends. Donc, j'ai fait combien de patchwork depuis que je compte? Il faut que je vous le dise. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 patchwork depuis que je fais le petit. Alors au début, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Je vous dis pas que c'est juste un brouillon, puisqu'après j'ai trouvé un petit tableau Excel qui reprend un peu combien j'aurais pu gagner avec tout ça. Hein, je me fais un peu de mal, mais je les vendrai jamais, c'est invendable. J'ai eu la deuxième estimation de l'appartement. Il y a beaucoup d'ex qui sont revenus, mais qui sont vite repartis. Ah oui, oui, voilà, je me suis fait laver le cerveau par quelqu'un, mais j'y suis allée, mais comme ça. Vas-y, viens me laver le cerveau et je suis contente. Là, maintenant, c'est terminé. Il a quand même pas osé me souhaiter joyeux Noël parce qu'il a bien compris que je ne voulais plus le revoir, sauf s'il veut bien aller boire un verre à l'extérieur. Je ne mets plus les pieds chez lui, me faire avoir. J'essaye de faire le carême Menendez, mais c'est compliqué, puisque j'ai eu plusieurs plans assez sympatoches, dont un hier soir. Con, mais voilà, con. Mais bon, on lui demande pas ça, il me demande pas ça. Après, j'ai fêté Soukhot. J'ai pas fait une cabane sur ma terrasse, mais je l'ai fêté. J'ai cassé le 25-10, le mug qu'une copine m'avait offert pour mon anniversaire, pour mes 50 ans. Donc voilà, donc j'ai racheté et on est sur le thème Menendez. J'ai mis la photo des jeunes quand ils étaient jeunes mais debout, parce qu'il y a la photo où ils sont assis sur les marches de la mansion. Là ils sont debout. Moi j'ai pris la photo où ils sont debout, puisque la photo où ils sont debout c'est quand même mon fond d'écran. Tant qu'ils sont pas libérés, c'est mon fond d'écran. Surtout qu'en ce moment ma gosse elle me sort par les yeux. Je l'adore mais elle me sort par les yeux. On ne sait pas quand, parce qu'il faut que la lune soit en 25 maison, à la 25e maison Sagittaire sur les années bissextiles. Bref, bon, après vous allez sur TikTok, vous allez sur YouTube et vous verrez pourquoi je dis ça. J'ai eu rendez-vous pour un logement social le 18 novembre. J'ai fini le patchwork d'Halloween le 2 octobre. Ça va assez vite hein, quand on a tout hein, avec les Emmaüs et compagnie. Voilà.
J'ai eu un booking belge qui m'a dragué. J'avoue que ce n'était pas désagréable de se faire draguer par ce genre de personnage, mais je ne suis pas allée plus loin parce que booking, voilà, tout simplement, hein, déjà que c'est limite. Bref, voilà, mais après il faisait le Saint-Jacques-de-Compostelle, on a mangé ensemble. À un moment, il me fait « Tu viens pas me rejoindre ?» avec son accent belge. J'ai eu un deuxième booking belge, hein, mais c'est pas le même. Hein. Je lui fais non, non. Alors déjà, un, parce que j'étais pas lavée, et deux, parce que c'est un booking, et voilà quoi. Voilà. La mort de Michel Blanc, le 4-10 2024, hein, là, quand on appelle une morcon, ça s'appelle une morcon, mais c'est comme ça, c'était son heure. Il y a une ouverture là au forum de Bayonne. Pour celles qui connaissent, c'était à la place de Black Box. Je ne sais plus ce que c'était comme magasin, mais en tout cas maintenant c'est un Marc Dorcel. Voilà, alors à l'époque je fréquentais quelqu'un, je fais tiens on va y aller. Mais je ne vais pas me faire acheter des trucs comme ça, c'est pas mon but, mais c'est histoire de délirer et tout ça machin. Fait, mais c'est cher. Oh, le mec, mais il n'a pas changé, toujours aussi pisse-froid, agua fiestas comme on dit. Voilà. Bon, bref, t'as pas compris le délire que je veux. Comme une fois, je suis allée avec mes petits copains dans ce genre d'endroit, mais c'est pour le délire, quoi. Je veux dire, c'est pas pour ce. Bah, moi, j'y vais. J'avoue, franchement, j'y vais pour me foutre de la gueule des mecs. Pas méchamment et ouvertement, mais avec un petit sourire. Parce que les mecs, ils ont leurs petites poches noires. Oui, je suis allée dans ce genre de magasin. Les petites poches noires. Alors que j'ai vu une nana, je vous jure, c'était à Sexy Center, je crois. La meuf, elle arrivait avec 3 petits objets personnels, mais pas des petits transportables dans un sac à main, si vous voyez ce que je veux dire. On sentait qu'elle allait bien s'amuser hein, avec ses jouets. Mais comme ça, elle est posée sur le truc, et là, ils étaient là. Et à un moment, je me suis positionnée à côté d'un mec qui regardait des films entre adultes consentants. Bon, après, je sais pas pourquoi on a Internet maintenant, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est chacun sa vie. Et moi, j'étais là, je faisais comme ça, comme si je regardais s'il y avait un certain thème, et le mec disait... Et j'ai fait bonjour. Le mec est devenu tout rouge, il s'est cassé. Après, j'ai appris que mon histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu, la fameuse histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu en 2009, cette personne était mariée avec 3 enfants. Voilà, Mazel Tov. Mais le premier, il est de 2011 quand même. Hein. Bref. Donc peut-être, alors ça c'est, je pense que c'est un projet, bon, vu ce qui arrive, je pense que ça va se confirmer. Je pense qu'il y a un grand projet de célibat pur et dur de ma part, plus de recherche, plus rien, ou que de jiggies out pour l'hygiène, on va dire, excusez-moi du terme. Voilà, je pense qu'il y a un projet comme ça qui s'avance, plus ça va, plus ça avance, puisque j'ai plus envie et moi j'ai envie. Après, j'ai envoyé 2 cartes postales à Eric Menendez pour son anniversaire. Bon, mais je ne m'attends pas à une réponse non plus. Même si des fois, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, j'imagine que j'ai une réponse de ce monsieur Menendez. Au moins de remerciements. Alors attendez, je répète, je ne me suis pas présentée. Je ne dis pas que voilà, j'ai juste signé Hélène. Voilà, je pense que je comprends que c'est un nom français, enfin, que c'est un nom féminin, mais je ne me suis pas présentée, j'ai 51 ans, il s'en bat le steak, et surtout pour ne pas avoir de réponse. Bref, j'ai envoyé 2 cartes postales, une des 2 jumeaux d'Andaï et une avec Notre-Dame de Guadalupe avec une maison basque en premier plan avec une brouillarta, etc. Donc voilà. Donc, sur la première, j'ai choisi bon anniversaire et sur la deuxième, j'ai expliqué ce que c'était le Pays Basque, à moins qu'ils aient pas eu, bon, on s'en fout. C'est pas un recommandé international que j'ai fait, hein. J'ai juste envoyé. Après, est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il le lira, je ne sais pas et je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche pas, mais je vais faire la même chose pour le frère. Là, je vais peut-être faire plus une lettre. Il faut écrire toujours un poignard et lettra, enfin à l'écrit. Pas d'ordinateur. J'ai découpé donc les tissus que j'avais fait donc à Emmaüs le 11 novembre. Je suis en train de le faire en ce moment pour ce que j'ai fait le 26 décembre. Après, donc, j'ai été citée sur TikTok, mais j'en ai pris 2 dans la gueule. Donc, j'avais fait donc une vidéo où j'en parle un peu vaguement dans la vidéo précédente que je critiquais l'Oklahoma. Alors, je ne critique pas l'Oklahoma en soi, je critique le fait que moi, française, et que elle, dans l'Oklahoma, on avait autant de chances de rencontrer les frères Menendez que de gagner au loto. Mais j'aurais pu dire Michigan, plein d'États, pourquoi l'Oklahoma? Oui, on est des illibilis, mais je t'emmerde, connasse. Nous aussi, on est des illibilis pour les Parisiens et pour les mecs de la Côte d'Azur et ceux de Monaco. Hein, on s'en bat. Voilà, ouais, putain, moi, je vis au Pays Basque. Et encore, je vis au Pays Basque. Hein, et on se prend pour des bouseux. Moi, une fois, une nana sur Airbnb, elle me dit ouais, vous avez. Oui, on a l'électricité. Si, on a l'électricité depuis pas longtemps. Elle avait, ah bon?
J'ai dit, mais elle est con ou quoi, hein? Enfin bon, bref, donc vous voyez, donc bon, j'étais citée sur TikTok comme quoi j'avais traité les gens de Locomama de bouseux. Mais sur la vidéo, je traite les gens de ma ville de bouseux, moi inclus. Voilà, moi inclus dans le sens que à l'époque, en 89, on s'habillait pas comme les Menendez, parce qu'il y a toute une traîne sur TikTok à une époque, quand ça a été la grande folie sur les premiers mois après la sortie de Monster saison 2, tout le monde sortait les raflerins. Non, on ne s'habillait pas comme ça dans les années 80, on s'habillait normalement. Je répète, il y a des vidéos qui tournent sur TikTok, High School 87, 88, 89, voire 90, on va dire jusqu'à 92, voilà, où c'était vraiment, parce que 92, j'avais 19 ans, donc, oui, faut compter mon âge, mais vous voyez ce que je veux dire, dans cette mentalité-là, on était habillés comme tout le monde, machin, il y avait toujours des Menendez dans toutes les écoles, etc., on voit dans les vidéos qu'il y a 2-3 mecs qui sont habillés comme ça, 2-3 meufs qui sont habillées comme ça, mais de manière générale, voilà. Donc c'était pas une critique de l'Oklahoma, c'était une critique de nous, les bouseux français, et les bouseux de l'Oklahoma, du Michigan, du Kentucky, etc., quoi. Bref, j'ai été citée sur TikTok. Deuxième chose, là je passe sur la deuxième. La DT polio, comme d'habitude, j'ai une réaction de merde. J'étais pas bien le lendemain. J'ai toujours une réaction de merde. Bref, j'ai fini un patchwork Thanksgiving que j'ai positionné donc le 17-11 parce que j'avais fait celui de Halloween. L'année prochaine, c'est automne puis Thanksgiving. Noël, je l'ai fini en 2 jours. Mais Noël est petit, donc je mets un Noël de 2021 plus le Noël 2024. Voilà, je pense que ça sera plus un plan de table dans peut-être mon futur appartement ou quoi quand, je ne sais pas. Là aussi, par rapport au Menendez, c'est un peu pêle-mêle par rapport au Menendez. Hein. Compte à rebours, différents comptes à rebours. C'est pour ça que des fois on a l'impression que c'est toujours la même chanson parce que des fois je recommence un compte à rebours. Là, normalement, le compte à rebours est jusqu'au 30-31 janvier, puisqu'ils doivent se faire rejuger, ouais, chercher le mot en français, rejuger mais séparément. Alors après pourquoi, le comment, mais ça c'est autre chose, on verra bien à ce moment-là. Est-ce qu'ils y seront? On ne sait pas. J'ai vu un TikTok d'un mec qui dit on les voit jamais, c'est les monstres du Loch Ness. Voilà. Donc j'ai intégré RGJS, hein, si vous voulez, vous mettez en Elena Cole 6422@gmail.com. Si vous voulez des renseignements, c'est une société qui est sur toute la France. Alors pour les personnes qui ont des enfants et à peu près majeurs, bien sûr, qui cherchent des petits boulots d'appoint, c'est pas mal. Moi, je trouve que voilà, moi j'aime pas y aller. Franchement, j'aime pas y aller. Et pourtant des fois je vais pas loin. Le prochain il est à Sarcastet. Sarcastet, ça dépend des écoles. Et les 3 prochains, il y a Sarcastet, le 2, Bayonne et Urugnan. C'est pas loin. Mais je me suis vue, entre guillemets, aller à Argelès-Gazos, après Lourdes. Mais on est amené. On est amené en trafic. Après, au fur et à mesure, on est débadgé. Et à partir du moment où il y a 9 personnes, on s'en va. Alors, une fois, Argelès-Gazos, on a été débadgé. Il était minuit moins le quart. Je suis arrivée à la maison, il était 5 heures. Je me suis couchée, il était 5 heures. Et moi, que normalement, je n'étais pas dans la fraîcheur. Mais ça me permet également à dormir, alors, à part certains, à dormir. Par exemple, le 2, je dors dans le lit. Urugne, Bayonne, c'est pas loin, donc je ne vais pas être trop fatiguée. Je vais m'installer dans le canapé puisque j'ai quelqu'un au black. Donc voilà. De toute façon, hein, ils vendent. Voilà, parce que aussi, ils vendent. Ça y est, c'est officiel. J'ai reçu la réponse la semaine dernière. Lundi dernier, j'étais avec ma gosse à mettre son dos. On vend. D'accord, va te faire foutre. Donc, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale. Enfin, je vous raconterai après pour l'assistante sociale du RUN. Et donc, voilà. Donc, voilà, excusez-moi, je continue. Tant que je peux, je fais. On verra bien. Après, l'anniversaire du frère aîné, le chauve, le 10/1/2025, je vais faire donc une lettre écrite. Voilà. Je sais pas quoi lui dire. Lui, non, j'ai du... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, je sais pas quoi lui dire. Autant l'autre, beaucoup. L'autre, oui. Bon, est-ce que je peux encore envoyer une carte postale? Je ne sais toujours pas. Est-ce que je vais appeler aux États-Unis? Je suis capable de, pour savoir. Donc, je ferai des comptes à rebours différents le jour de l'anniversaire de Joseph Lai Menendez. Voilà. Après, donc, à partir du 1er janvier, comme je suis au RSA, je suis obligée de m'inscrire à Pôle emploi pour qu'il me donne des stages à torcher des lucs de vieux à Perpète-les-Oies, parce que mon père, il est totalement à la masse. Oui, tu iras à Urugne, mais bien sûr, parce qu'en plus, ils vont te faire plaisir. Donc, le fait de faire les petits inventaires,
Certes, ça va peut-être un peu me coûter au niveau du RSA, mais pas grand-chose parce que je gagne pas non plus des masses. Hein. Grand maximum, j'ai gagné 80 €, minimum, j'ai gagné 30 parce que j'étais à côté. Vous voyez ce que je veux dire, donc on verra bien. Et moi, je préfère faire des inventaires et être tranquille que d'aller torcher du cul gratuitement à Asparin, c'est-à-dire de l'autre côté de Bayonne, et à 3 h du matin parce que Janine s'est cassé le dos. Voilà. Mon père, il fait oui, mais ta cousine, elle fait ça. Oui, mais ma cousine, elle est sur la fiche de poste, elle fait ça, mais elle fait pas ça dans la... J'ai une cousine par alliance qui est aide-soignante, hein, tant mieux pour elle. Elle dit j'adore mon boulot, mais il y a des matins, bon, c'est compliqué, mais comme tout le boulot. Voilà, elle est comme ça, machin, il en faut, mais moi, c'est pas mon truc. Sinon, je crois que ça ferait longtemps que j'aurais passé mon examen d'aide-soignante, hein, d'aide-soignante ou voilà, ou fille de salle ou machin. Ma cousine, entre guillemets, alors attendez le terme fille de salle, moi, je trouve très péjoratif. Elle prépare les petits déjeuners, elle prépare les dîners, tout ça, elle prépare, vous savez ce que ça... Je pense que beaucoup de personnes maintenant ont des personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, mais elle fait pas tout le temps, hein. Vous savez très bien ce qui se passe, allez, machin, allez bouger madame machin, alors qu'elle n'est pas habilitée. Voilà, moi je suis pas habilitée, j'ai 51 ans, voilà. Bref, des rendez-vous divers et variés, mais vous n'aurez pas le feedback, vous aurez le feedback la prochaine période des 20 rendez-vous. Le fichier est mort, hein, de sa belle mort, donc mouillé par ma fille qui a ouvert un pitch sheet de chez Action Fixateur. Elle a ouvert, alors est-ce qu'elle a fait exprès ou pas, ça c'est bon, voilà. Donc l'appartement, je dois quitter l'appartement le 4 septembre. En parenthèse, en parallèle, j'ai reçu mon numéro d'inscription avec tout le listing des organismes. Alors moi j'ai choisi entre Bayonne et Hendaye avec plein d'autres communes autour. Bayonne premier choix et Hendaye dernier choix. Alors attention, moi on me demande demain, on me dit c'est Hendaye ou c'est rien, je prends Hendaye et vous savez très bien qu'à partir du moment où on est dans un HLM, on peut demander, voilà, moi je suis HLM 64, Office 64, est-ce que je peux avoir Office 64 à Bayonne, même type d'appartement, et en plus je demande une chambre. La seule chose que je demande à la personne, quand on a fait le choix, c'est une chambre, comme je dis maintenant, mais comme j'ai plus d'Airbnb, j'aurai plus rien, eh ben, je dormirai, c'est 4 jours par mois, je vais quand même en sortir. Et mes M et parking. Enfin, pas parking dans la rue, hein, parking dans la résidence. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, le reste, je m'en bats le steak. Bayonne, Hendaye, Urt, Asparin, Ustaritz. Oui, je parle... j'ai pas demandé Bassusari. Je sais pas si j'ai demandé Bassusari. J'ai tout demandé. J'ai demandé Arcang, Urquit. J'ai tout demandé. Saint-Jean, Urugne, Cibou. Enfin, j'ai tout demandé. Une chambre et un parking. Après, le reste, 4e étage sans ascenseur, on se démerdera. Donc, en parallèle, donc, je reçois le numéro de dossier. Elle me dit, et là, quand j'ai monté le dossier, elle me dit, vous m'appelez, on prend rendez-vous et on commence les recherches, il n'y a pas de souci. Bon, mais j'appelle. Bien sûr, attention, c'était le 23. J'appelle, la dame, la secrétaire, elle me dit, non, elle n'est pas là, elle vient demain. Je lui ai dit, écoutez, pas de problème. Le lendemain, j'appelle. Alors, je suis pas contre les vacances des gens. Hein. C'est pas ce que je dis, mais vous allez écouter et vous comprendrez ce que je dis. Et donc, j'appelle le lendemain. Je dis bonjour, est-ce que je peux avoir Madame Machin? Elle fait ah non, elle n'est pas là. Je dis bon, on m'avait dit qu'elle serait là aujourd'hui. Elle fait oui, elle est là, mais elle a eu un imprévu pendant 15 jours. D'accord, prends des vacances. À la limite, prends des vacances. Alors, à moins qu'elle s'est foutue en arrêt maladie parce qu'elle n'avait pas ses 15 jours, voilà. Ou elle me dit on est en arrêt maladie, elle est malade pendant 15 jours. Hein. Elle revient. Et donc, je dis à la dame, est-ce qu'on peut prendre quand même rendez-vous si vous gérez son agenda? Ça peut arriver aussi. Non, elle gère elle-même son agenda. Eh bien, le 6 janvier, je vais appeler. Voilà mes histoires depuis le 11-10 jusqu'à hier, on va dire. En tout cas, la nouvelle période, c'est du... Attends. C'est quand la nouvelle période? Ah oui, du 10. Non, je sais plus quand c'est. Je sais plus, je l'ai marqué en plus. Enfin, je l'ai marqué, je vais calculer, je vais refaire ces petits papiers, je vais les garder dans mon agenda. Et je vous dis donc, dans l'absolu, dans 100 jours, après, donc, après demain, je vous fais le bilan patchwork et produit terminé, parce que j'en ai quand même un peu, pas beaucoup, mais j'en ai quand même pas mal. Je me lave. Hein. Ce que je voulais dire la dernière fois sur les produits terminés, c'est que je me lave quand je suis obligée de sortir, par exemple, ou que je dois rencontrer des gens qui viennent chez moi. Oh, là, il faut que je fasse les courses ce matin, ça c'est sûr. Bref, mais en résumé, je me lave quand je dois sortir.
Mais je veux dire, comme je sors pas beaucoup, ben, je me lave pas beaucoup. Voilà, mais je me lave, je suis une personne qui se lave. Donc des fois des trucs comme ça, des litres et demi en Espagne, parce qu'on a quand même cette chance-là de vivre à côté d'un pays où ça, c'est pas la joie, mais c'est quand même toujours moins cher qu'en France. Même j'ai une copine qui n'achète que le halal là-bas, même si elle achète halal en France.